Esther chapitre 5 et chapitre 6. Esther chapitre 5. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit: « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit: « Allez tout de suite chercher Haman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Haman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit: « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Haman au festin que je leur préparerai, et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Haman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Haman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta: « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. » Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent: « Qu'on prépare un boireau de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Haman, et il fit préparer le bois. Esther chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: « Quelle mort de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? » « Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: « Qui est dans la cour? »
Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Haman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit, « Qu'il entre. » Haman entra, et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? » Haman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? » Et Haman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Haman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Haman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, « Si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Haman au festin qu'Esther avait préparé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading Esther 5 and 6. Esther 5. Esther's request to the king. On the third day, Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the palace, in front of the king's hall. The king was sitting on his royal throne in the hall facing the entrance. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. Then the king asked, "What is it, Queen Esther? What is your request?" "Even up to half the kingdom it will be given to you." "If it pleases the king," replied Esther, "let the king together with Haman come today to a banquet I have prepared for him." "Bring Haman at once," the king said, "so that we may do what Esther asks." So the king and Haman went to the banquet Esther had prepared. As they were drinking wine, the king again asked Esther, "Now what is your petition? It will be given to you. And what is your request?
Even up to half the kingdom it would be granted. Esther replied, My petition and my request is this. If the king regards me with favor, and if it pleases the king to grant my petition and fulfill my request, let the king and Haman come tomorrow to the banquet I will prepare for them. Then I will answer the king's question. Haman's rage against Mordecai. Haman went out that day happy and in high spirits. But when he saw Mordecai at the king's gate and observed that he neither rose nor showed fear in his presence, he was filled with rage against Mordecai. Nevertheless, Haman restrained himself and went home, calling together his friends and Zeresh his wife. Haman boasted to them about his vast wealth, his many sons, and all the ways the king had honored him, and how he had elevated him above the other nobles and officials. And that's not all. Haman added, I'm the only person Queen Esther invited to accompany the king to the banquet she gave, and she has invited me along with the king tomorrow. But all this gives me no satisfaction as long as I see that Jew Mordecai sitting at the king's gate. His wife Zeresh and all his friends said to him, Have a pole set up, reaching to a height of 50 cubits, and ask the king in the morning to have Mordecai impaled on it. Then go with the king to the banquet and enjoy yourself. This suggestion delighted Haman, and he had the pole set up. Esther 6. Mordecai honored. That night the king could not sleep, so he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. It was found recorded there that Mordecai had exposed Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. What honor and recognition has Mordecai received for this? The king asked. Nothing has been done for him, his attendants answered. The king said, Who is in the court? Now Haman had just entered the outer court of the palace to speak to the king about impaling Mordecai on the pole he had set up for him. His attendants answered, Haman is in the court. Bring him in, the king ordered. When Haman entered, the king asked him, What should be done for the man the king delights to honor? Now Haman thought to himself, Who is there that the king would rather honor than me? So he answered the king, For the man the king delights to honor, have them bring a royal robe the king has worn and a horse the king has ridden, one with a royal crest placed on his head. Then let the robe and horse be entrusted to one of the king's most noble princes. Let them robe the man and king delights to honor, and lead him on the horse through the city streets, proclaiming before him, This is what is done for the man the king delights to honor. Go at once, the king commanded Haman. Get the robe and the horse and do just as you have suggested for Mordecai the Jew, who sits at the king's gate. Do not neglect anything you have recommended. So Haman got the robe and the horse. He robed Mordecai and led him on horseback through the city streets, proclaiming before him, This is what is done for the man the king delights to honor. Afterwards, Mordecai returned to the king's gate. But Haman rushed home with his head covered in grief, and told Zeresh his wife and all his friends what happened. His advisors and his wife Zeresh said to him, Since Mordecai, before whom your downfall has started, is of Jewish origin, you cannot stand against him. You will surely come to ruin. While they were still talking with him, the king's eunuchs arrived and hurried Haman away to the banquet Esther had prepared. The word of God for the people of God. Amen. Esther chapitre 5. Sous troisième jour,
Esther mette rad la ni sou li ale. Li campe dans la cour en dedans palais a, devant salon a. Wa te chita sou fauteuil li en dedans salon a, en face porte pour entrer a. Le wa la reine Esther campe dehors a, ça te fait qu'elle content. Li longe bâton en l'eau qui te nan men bali. Esther entre, li manye point bâton a. Wa amandel, ça qui gagne la reine Esther. Ça ou besoin. Ou te met mande moitié dans pays à ma baouli. Esther répond li. Si ça fait wa plaisir, moi ta remè wa vini ensemble akaman nan on ti fête m'a fait pour li la caille moi assoya. La même moi dit, couri vite al chercher amant pour nan caille Esther qui invite nous. C'est comme ça wa aller dans ti fête Esther te fait pour li ensemble akaman. Pendant yo ta boire di vin, wa amande Esther comme ça. Dis-moi ça ou vle, m'a baouli. Ou te met demande moitié dans pays à m'a baouli. Esther répond, li dit comme ça. Ça me besoin. Ça me t'a mandé ou. Si wap content avec, si c'est plaisir li pour li bam ça me vle ya, pour li faire ça m'a mandé le faire, moi ta remè wa ensemble akaman vini demain la caille moi pour yon lot ti fête m'a fait pour li ensemble akaman le ça m'a dit mon wa ça me besoin. Jou ça, le amant sorti nan fête là, il était content. Li t'a pris à tout monde. Mais li rive bon portail parler a, li vraiment douché, pas même fait yon rima élevé le la passé. Li mauvais en pire sous ma douché. Mais li pas quitter moun ouais ça. Et puis li a la caille li fini, li fait chercher en milieu et puis li mandé madame ni Zérès pour li venir tout. Amant commençait parler devant yo. Li dit yo Jean li riche. Jean li gen l'argent. Combien petit garçon li gen? Jean a te monter le grade. Li mette le chef en haut tout l'autre chef ak tout l'autre monde k'ap servi dans gouvernement. Le fini li dit, ça qui pi red là, la reine Esther fait fête pour wa, qui laisse ou quoi li invité. Moi même assez. Personne encore. Mais li an invité pour demain encore. Mais tout ça pas dit rien. Tout autant m'a fait m'a pour juif yore les madoche a, chita nan pa pot parler wa, les ça Zérès madame ni ak tout zan milieu dit comme ça. Pour ça pas faire yo camper yon poto 75 pieds hauteur dans la cour la caillou. Demain matin. Wa mande wa pour yo pan madoche dans poto wa. Après ça, wa va aller dans fête là à quel content. Aman ouais c'était un bon idée yo te bali là. Li fait camper yon poto 75 pieds hauteur dans la cour la caille. Esther chapitre 6. Même jour la nuit ça, wa pas de dormi. Li fait yo porter archive gouvernement. Côté yo te écrit tout ça qui t'est passé dans pays a dans tant longtemps. Li fait yo li la dans pour li. Dans ça yo li a te gen yon portion côté yo te raconter qui Jean Madoche te découvrir complot de nan domestique confiance wa. Big Tan ak Teresh qui t'a fait poste devant chambre te monter pour yo assassiner wa. Wa amande qui ça yo te fait pour Madoche le ça? Qui ça yo te bali pour ça? Monsieur qui te là fait service wa répond. Yo pas de faire rien pour lui non. Wa amande qui laisse nan chef yo qui nan la coupe palais. Le ça amante fait entrer dans la coupe palais. Li te vinn demander wa pour te faire pan Madoche dans poto li te paré. Monsieur répond, amant la oui. La espérer ou dans la cour. Wa dit fait l'entrée. Les amant entrer, wa dit comme ça. Qui pi belle bagay m'ta fait pour yon moun, moi t'a remercier pour service li rendre.
Aman di nan kel. Pa gen lot moun wa ta reme remercier parce moi-même. Et puis li di wa, yon moun ta reme remercier pour service di ran nou. Ben, fè yo pran yon nan bel rado kon mette sou yo, potel bay moun sa, pran choual ou kon monte ya ak tout couronne lan sous tête li, choisi yon nan pi gros chef ou yo, fè lal habiller moun sa ak radwa, le fini, la fèl monte sou choual la, et puis la promene nan toute la ville la, sous place publique la, pendant ya marché comme ça, chef la va di bien fort. Mais qui jan wa remercier moun pour service yo rend li. Mais ça, wa diamant, kouya chercher rad la ak choual la. Et puis wa fait tout ça, li di la pour Madoché, nom juif la. Wa joine li chita bo portail pale ya, pa bliye an yen nan sa ou te di fe ya. Aman pran rad la ak choual la, li mette rad la sou Madoché, li fait Madoché monte choual la, et puis Aman promene sous place publique, pendant y'a marché comme ça, li tap di bien fort, pour tout le monde tande, mais qui jan wa remercier moun pour service yo rend li. Après ça, Madoché tourne, bon portail pale wa, Aman même kou yal la kay li bouché figil si tellement li te want. Li raconte madame li ak tout zanmil yo, tout ça qui te rivel. Les fini zeres madame ni ak zanmil yo qui te gen bon comprendre dil kon sa. Si Madoché c'est un juif vrai, kou liye ya, ou pa kap fè lan rien. Ou commence perdi pied devant. Ou met certain c'est li kap kazo. Zanmil yo t'a parlé toujours. Les domestiques confiance wa yo rive, vin chercher Aman pour aller tout de suite dans fête Esther te pare ya. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même,
oh, oh, oh.